Pour la prédication de ce matin, je rêvais de commenter un texte simple, limpide. Un texte qui nous donne la sensation, lorsqu'on l'étudie, de chausser des chaussons bien confortables, assis dans un fauteuil lui aussi bien confortable, au coin d'un feu dont émane une douce chaleur. J'étais donc soulagé en découvrant le texte du jour proposé par le guide de lecture de la Bible en 6 ans, un texte qui dit les choses de manière assez directe, qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous ramène à l'essentiel. Bref, un texte réconfortant. Du moins, c'est ce que je croyais. Car si la parole de Dieu peut parfois faire office de baume qui apaise nos inquiétudes, elle peut tout à la fois être un aiguillon qui vient nous piquer dans nos certitudes ou dans notre sommeil. Ce texte, malgré les apparences, ne fera pas exception. Je vous invite à le lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 23 à 28. Que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide pour comprendre sa parole et pour la laisser transformer nos vies. Hébreux 7, 23 à 28. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité. Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est permanente. C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est uni à Dieu, sans défaut, sans péché. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes ayant leur faiblesse. Mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit à sa perfection pour toujours. Voici donc le texte du jour. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'un texte qui disait clairement les choses. La première partie du verset 26 nous offre d'ailleurs à lui seul un parfait résumé de l'ensemble du passage. Je le relis. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Le texte invoque 3 raisons principales pour justifier cette affirmation. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Première raison, Jésus est sans défaut. De grands et beaux personnages ont précédé Jésus. Cependant, tous ces personnages étaient également pétris de défauts. Malgré tous leurs efforts, aucun n'était digne d'être le lien entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi lorsqu'il faisait un sacrifice, il devait en réalité en faire 2. Un premier sacrifice pour demander pardon pour leurs propres péchés, pour se purifier. Puis un deuxième pour demander pardon pour les péchés du peuple. Jésus, lui, n'a pas besoin de demander pardon pour ses propres péchés puisqu'il est sans défaut. Il est uni à Dieu, nous dit le texte. Cela le différencie complètement des prêtres de l'Ancien Testament, aussi vertueux soient-ils. Mais il n'y a pas que ça. Une deuxième raison fait de Jésus le grand prêtre qu'il nous fallait. Tous les prêtres qui l'ont précédé ont vécu quelques décennies. Ils ont fait leur office de prêtre,
puis ils sont morts. Ils ont alors été remplacés par de nouveaux prêtres, plus jeunes, qui ont fait leur office pendant quelques décennies, avant de mourir à leur tour. Les prêtres se sont succédés ainsi durant des générations et des générations. Jésus met un terme définitif à cette succession. Car non seulement Jésus est parfait, mais en plus il vit pour l'éternité. Il n'y aura plus jamais de prêtre après Jésus. Voilà ce que nous dit ce texte. Jésus est le dernier prêtre. C'est énorme comme nouvelle. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le plus incroyable reste à venir. Nous arrivons à la troisième et dernière raison faisant de Jésus le grand prêtre qu'il nous fallait. Non seulement Jésus est parfait, non seulement Jésus est prêtre pour toujours, mais en plus, Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous. Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu depuis le début de ce culte. Mais mesurons-nous bien la portée de cette parole ? Je me souviens encore du jour où je vais employer ce mot, intégré, que Jésus était mort pour mes péchés une fois pour toutes. Je devais avoir 6 ans. Étant fils de pasteur, j'avais déjà entendu parler du sacrifice de Jésus à la croix. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que Jésus était à nouveau sacrifié quelque part, je ne sais où, à chaque fois que je commettais un péché, c'est-à-dire quelques centaines de fois par jour. Eh bien non, m'expliquait ce jour-là la monitrice de l'école du dimanche. Jésus est mort à la croix une fois pour toutes. Plus besoin de sacrifice. C'est terminé. Jésus est décidément le grand prêtre qu'il nous fallait. Il a porté à sa quintessence la figure du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Il a aboli la loi de Moïse, cette loi qui était faible et inutile, pour reprendre les termes d'Hébreux, chapitre 7, verset 18. Il cumule les fonctions de prêtre, de roi, de sauveur, comme seul Melchisédek avait su le faire avant lui. Il a tout accompli, il a tué le match. C'est cela qui nous est dit dans ce texte, c'est cela qui nous est dit dans la Bible. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Après avoir dit tout ça, en fait, nous devrions être arrivés au terme de cette prédication. Le message est suffisamment clair, il me semble. Nous allons pouvoir rentrer chez nous, après avoir entendu cette vérité que pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà entendue. Ça fait du bien, de temps en temps, d'entendre des vérités que l'on connaît déjà. C'est réconfortant. Pourtant, arrivé à ce stade, il y a encore une toute petite question qui me trotte dans la tête. Ça m'embête un peu de repartir comme ça, sans trouver de réponse à cette question. Il nous reste un peu de temps. Je me lance, ce ne sera pas long, rassurez-vous. Voici ma toute petite question. Pourquoi ? Alors que nous savons parfaitement que Jésus s'est sacrifié, une fois pour toutes, pour nous, de manière parfaite. Nous avons lu tout ça. Pourquoi avons-nous besoin de continuer à pratiquer des sacrifices ? Vous ne voyez peut-être pas de quoi je veux parler. Je vais être plus explicite. Je veux parler de cette façon que nous avons de vivre nos vies comme des sacrifices volontaires. Tout ça pour plaire à Dieu. Nous avons récemment passé une semaine à Rome. Nous avons visité un nombre considérable d'églises, toutes plus belles les unes que les autres. Toutes plus remplies les unes que les autres de ces images
de ces sculptures d'hommes et de femmes qui ont sacrifié leur vie, au point de devenir des saints ou des martyrs. D'où nous vient ce culte des martyrs ? Est-ce que cela n'entre pas en contradiction avec le texte d'Hébreux qui nous rappelle le sacrifice ultime de Jésus à la croix ? Vous pourrez me répondre que l'exemple que je viens de citer est celui de l'Église catholique. Nous autres chrétiens protestants, évangéliques, ne cultivons pas le culte des saints et des martyrs. En sommes-nous si sûrs ? Comment comprendre cette parole de pasteur, entendue dans ma jeunesse, qui m'a profondément marqué ? Chaque jour de notre vie doit être vécu comme un sacerdoce. Autrement dit, chaque jour de notre vie doit être vécu dans une ferveur et une abnégation totale. Avec le sacerdoce, l'esprit de sacrifice n'est pas très loin. Avec le sacerdoce, la prêtrise non plus n'est pas très loin. Or, n'avons-nous pas dit que Jésus était le prêtre ultime, celui qu'il nous fallait, et qu'il s'était sacrifié une fois pour toutes ? Au point où j'en sommes, avec ma petite question, je vais pousser le raisonnement vraiment jusqu'au bout. Si nous continuons à vivre nos vies comme un sacrifice, au motif que nous sommes chrétiens, alors n'allons-nous pas à l'exact opposé de ce qui est écrit dans le texte du jour ? À l'exact opposé. Nous participons alors, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Jacques Ellul, non pas au détournement, mais bien pire, à la subversion de ce que devrait être le christianisme. Tout compte fait, ma toute petite question mérite peut-être qu'on essaie d'y répondre finalement. Nous allons devoir nous y attarder un peu. Pourquoi avons-nous besoin de nous sacrifier alors que tout a déjà été accompli ? 3 hypothèses. Première hypothèse. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. Le sacrifice est un rite et l'être humain a besoin de rites. C'est comme ça depuis l'enfance. Les enfants sont connus pour avoir besoin de rites et de rituels quotidiens pour être rassurés. Or, nous, les adultes, nous ne sommes que des enfants qui ont grandi, après tout. Toutes les religions appellent à faire de nos vies des sacrifices. Nous avons parlé du christianisme, mais il en va de même pour l'islam, qui porte également au nu les saints et les martyrs. Et que dire du bouddhisme, qui appelle carrément à supprimer toute quête de désir pour atteindre le nirvana ? Toutes les religions sont d'accord sur ce point. L'homme a besoin de se sacrifier. Mais il n'y a pas que les religions. Les idéologies laïques prônent également l'oubli de soi pour permettre l'avènement du paradis collectif ou individuel. Le communisme, c'est l'annihilation de l'esprit individuel au profit du bonheur collectif. Si ça, ce n'est pas du sacrifice. Et le capitalisme ne fait pas mieux, avec sa quête de performance, véritable idole des temps modernes, qui implique de fournir toujours tellement d'efforts, tellement de sacrifices, pour devenir, selon l'expression consacrée, une meilleure version de soi-même. La culture, classique comme populaire, met en avant les figures de héros qui triomphent grâce à leur abnégation. Notre besoin de sacrifice est inscrit dans nos gènes, nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Première hypothèse. Seconde hypothèse. Plus spécifique aux chrétiens évangéliques, celle-là. C'est un malentendu, une forme de déformation professionnelle. Ce n'est pas que nous nous prenons pour Jésus. Nous savons qu'il s'est sacrifié pour nous et qu'à cela, il n'y a rien à ajouter.
Mais c'est justement parce que nous mesurons la portée de ce sacrifice que nous faisons tous nos efforts pour avoir une vie, notez bien l'expression, une vie qui soit en règle avec Dieu. Une vie en règle. Combien de fois ai-je entendu cette expression dans des campagnes d'évangélisation ? Que celui qui souhaite mettre sa vie en règle avec Dieu s'avance et nous prierons pour lui. Alors, en guise de preuve pour les autres et pour nous-mêmes, nous devons démontrer par notre conduite, par notre piété, que nous sommes en règle. Nous devons démontrer de manière éclatante qu'il y a un avant et un après notre conversion. Et puis c'est vrai, nous voulons sincèrement en finir avec ce péché qui nous colle à la peau. Aux grands mots, les grands remèdes, sacrifions-nous. D'ailleurs, la Bible ne nous incite-t-elle pas à porter notre croix, nous aussi, à nous sacrifier, nous aussi. Se sacrifier, c'est finalement être un bon chrétien. Quitte à jeter un voile sur la profonde contradiction que ce type de raisonnement implique par rapport à ce qui a été dit de manière très claire dans notre texte du jour, à savoir que le sacrifice de Jésus a déjà tout réglé. C'était la seconde hypothèse. Venons-en à la troisième. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous sacrifier alors même que le sacrifice de Jésus a déjà tout accompli ? Eh bien, c'est l'œuvre insidieuse du malin, celle de Satan, l'accusateur, qui nous dit que nous ne sommes pas dignes de cette grâce qui nous est offerte. Celle du diable, le diviseur, qui nous pousse, par nos sacrifices, à reprendre le contrôle. Car le problème est bien là. Faire des sacrifices, se sacrifier, c'est une façon de reprendre le contrôle sur Dieu. Je m'explique. Se sacrifier, en apparence, c'est une preuve d'humilité, une façon de dire « pardon, je ne mérite pas ». Mais c'est aussi potentiellement une preuve d'orgueil, une façon de dire à Dieu « cette grâce que tu m'offres, j'ai aussi contribué à l'obtenir, à l'acquérir, par mes propres efforts, par mon propre sacrifice. » J'ai conscience que ce raisonnement peut paraître particulièrement tortueux. Mais n'est-ce pas là justement la marque du diable ? Cette capacité insidieuse à mettre le mal là où il ne devrait y avoir que le bien. Je ne sais pas laquelle des trois hypothèses vous a le plus convaincu. En réalité, elles ne s'opposent pas, elles se complètent, elles se combinent. Toutes disent ce besoin, inscrit au plus profond du cœur de l'homme, de garder le contrôle, de se rendre justice lui-même, quitte à se sacrifier. La vérité, c'est que notre cœur d'homme n'est pas capable d'accepter ce sacrifice de Jésus à la croix. Notre cœur d'homme fait tout pour le rejeter, même quand il fait semblant de l'accepter. Car ce sacrifice est un scandale absolu. Vous vous rendez compte ? Nous empêcher de nous justifier nous-mêmes. Quel scandale ! Oui, c'est vrai. Mais il fallait un scandale d'une telle ampleur pour que nous soyons sauvés. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'est cela le message de l'Évangile. Je suis désolé de nous avoir conduits jusqu'ici. La toute petite question qui me trottait dans la tête s'est finalement transformée en une contradiction majeure. D'un côté, nous avons ce passage de l'Épître aux Hébreux qui nous dit que Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait, qu'il est l'ultime sacrifice vivant et qu'il n'y en aura plus aucun après lui. Et de l'autre, nous avons ce besoin inscrit au plus profond de nous-mêmes
qui prend parfois même racine dans notre désir d'avoir une vie conforme à ce que Dieu nous demande, qui nous encourage à nous sacrifier continuellement. Comment allons-nous sortir de cette tension ? Je ne suis pas sûr que nous puissions totalement en sortir. C'est peut-être ici le défi de toute notre vie, mais peut-être pouvons-nous trouver quelques clés pour nous aider, disons, à déverrouiller la situation. Je vous propose les 3 clés suivantes. Il en existe sûrement d'autres. Une première clé. Ne pas confondre sacrifice et obéissance. Si vous n'aimez pas le mot obéissance, remplacez-le par le mot respect. Ça fonctionne aussi bien. Il ne faut pas confondre sacrifice et obéissance. Dieu n'a pas besoin que nous nous sacrifions. Si tu es en train de te sacrifier, mon frère, ma sœur, alors arrête. Je t'en prie. Tu te fais du mal en vain. En revanche, Dieu nous demande d'obéir à sa parole, de respecter sa parole. C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre cette parole provocante de Jésus quand il demande aux disciples de se charger de leur croix et de le suivre. Matthieu 16, 24. Ce n'est pas un appel à se sacrifier, à devenir des martyrs. Absolument pas. C'est un appel à obéir à sa parole, comme lui a obéi à la parole de son Père. Ce n'est pas la même chose. Le projet de Dieu pour nous n'est pas un projet de privation et de souffrance. Il n'attend pas non plus que nous soyons des sujets en règle avec sa loi. Il attend que nous soyons ses enfants, vivant conformément au projet d'amour qu'il a préparé d'avance pour nous. Ce n'est pas la même chose. Ce projet d'amour pourra nous entraîner sur des chemins difficiles, c'est vrai. C'est lorsque nous serons sur ces chemins que nous aurions préféré éviter qu'il comptera sur notre respect et sur notre obéissance. Mais il souhaite également nous conduire sur des chemins de joie, de félicité. Quel genre de Dieu serait ce Dieu qui prend plaisir à nous voir nous sacrifier, à nous voir souffrir ? Ce n'est pas le Dieu de la Bible en tout cas. Ne pas confondre sacrifice et obéissance, ou respect, si vous préférez. C'est la première clé. Une seconde clé consiste à accepter, au bout d'un moment, de ne pas tout comprendre, mais de continuer à avancer. Notre raison n'arrive pas à appréhender, à admettre complètement le sacrifice ultime de Jésus à la croix. C'est normal. Nous l'avons dit, c'est le caractère absolument scandaleux et inadmissible du message de l'Évangile. Toutes nos œuvres, toutes nos actions ne suffiront jamais à compenser ce sacrifice. Abandonnons ici toute velléité de vouloir nous justifier nous-mêmes. Si nous n'abandonnons pas cela au pied de la croix, alors nous repartirons tristes comme le jeune homme riche, avec ce sentiment insupportable d'indignité, alors même que nous aurons fourni nos meilleurs efforts. Mettons-nous ça en tête. Dieu n'a rien à troquer avec nous. Il nous offre un cadeau et il nous encourage à repartir avec, en le serrant contre notre cœur. C'est incompréhensible pour notre esprit, mais c'est cela qu'on appelle la grâce. Nous en venons à la troisième et dernière clé pour tenter de sortir de cette tension, de ce besoin de se sacrifier malgré la grâce qui nous est offerte. Troisième clé, oser. Oser accepter la liberté totale qui nous est offerte.
c'est très difficile à faire. Les règles à suivre, les sacrifices, ça nous rassure. Sans eux, nous pouvons nous sentir perdus, ne sachant où aller dans ce monde vaste et compliqué. C'est vrai que cette liberté qui nous est offerte peut donner le vertige et même nous paraître dangereuse. Mais comment pourrions-nous la rejeter ? Cette liberté a été achetée au prix d'un grand sacrifice, celle de Jésus à la croix. Nous devons faire honneur à ce cadeau qui nous est fait. Qu'allons-nous en faire ? Osons vivre comme des personnes libres. Et soyons rassurés, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il a placé d'avance de bonnes choses pour nous guider. Il y a sa parole, celle que nous avons lue et commentée. Il y a la communauté des frères et sœurs en Christ, que l'on appelle l'Église, qui peut nous accompagner. Et il y a son esprit, surtout, qui souffle et qui nous inspire. Nous ne le discernons pas toujours, et pourtant il est là. Il est bien là, n'en doutons pas. Tout cela, ce sont des guides que Dieu a placés pour nous aider à vivre pleinement notre liberté, tout en lui obéissant, tout en le respectant. C'est cela le programme de Dieu pour nous, frères et sœurs. Laisser tomber nos vies de sacrifice pour enfin vivre de la liberté qui nous est offerte. Ce n'est pas si mal finalement comme programme. Si nous l'acceptons, alors nous pourrons nous tourner vers Dieu pour lui dire merci. Merci, mon Dieu, pour cette grâce dont la portée me dépasse totalement, mais que j'accepte. Merci, mon Dieu, pour ton Fils, Jésus. Il est véritablement le grand prêtre qu'il nous fallait. Amen.